une caverne de voleurs. Matthieu chapitre 21, versets 12 à 14. Jésus entra dans les temples, il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne des voleurs. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Votre corps n'est pas une caverne de voleurs. Les voleurs, c'est le diable. La Bible dit, les voleurs ne viennent que pour égorger, dérober et détruire. Si vous faites de votre corps une caverne de voleurs, un lieu où le diable travaille, il viendra voler vos organes du corps pour vous imposer des maladies bizarres, pour vous imposer des maladies compliquées, pour vous imposer des maladies difficiles à traiter par les médecins. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ont fait de leur corps une caverne de voleurs. Ils ont laissé la place à l'ennemi de travailler. Il vient voler la paix, il vous impose des soucis, des anxiétés. Jésus dit, mon corps, votre corps sera appelé une maison de prière. Parce que c'est le temple de Dieu. La Bible dit, Jésus entra dans les temples. Il chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans les temples. Par ce programme, nous allons chasser les diables qui achètent et qui vendent des histoires dans ton corps. On va renverser tout ce qui l'ennemi a essayé d'établir, de mettre dans ton corps pour te compliquer la vie. Parce que ton corps n'est pas une caverne de voleurs. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de prière. L'objectif de Dieu est que ta vie, ton corps, soit une maison de prière. Ta vie de prière est semblable à un réchaud allumé. Un réchaud qui est allumé fait fuir toutes les mouches sur la plaque. Mais un réchaud qui n'est pas allumé permet à toutes les mouches de travailler, de jouer sur la plaque. Ainsi, par ce programme, on va d'abord rallumer notre vie de prière. Le diable joue de ta vie parce que ta vie de prière est éteinte. Le diable joue de ta vie parce que ta vie de prière n'est plus efficace. Beaucoup ne prient plus. Beaucoup de gens se sont lassés à cause de beaucoup d'occupations. Et le diable profite par cette faiblesse. Le diable profite par cette faiblesse pour nuire, pour détruire et pour faire de votre vie une caverne des voleurs. Le lieu où il travaille, son grand marché. Par ce programme, on va d'abord rétablir la vie des prières, rebâtir l'autel des prières. Tu te sens fatigué, tu n'arrives plus à prier. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier pendant 1 heure avec moi. Il arrive qu'on soit fatigué. Il arrive qu'on n'arrive plus à prier. Vous vous réveillez la nuit, vous avez mis votre alarme pour prier, mais vous sentez le corps vous dit, dormez. Les lits vous tirent et vous n'arrivez plus à prier. Cette première partie, on va prier pour la restauration de notre vie de prière. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans la vie de prière. Le Saint-Esprit est là pour allumer le feu de la prière. Je veux que tu pries avec moi. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. L'Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Prie avec moi. Dis, Saint-Esprit, mon corps est ton temple.
Tu habites en moi. Mon corps doit être une maison de prière et non une caverne de voleurs. Pas non plus une maison de lourdeur spirituelle qui donne l'accès à l'ennemi, qui donne l'accès aux esprits mauvais de jouer à ma vie. Mon corps, ma vie est ton temple. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Parce que Jésus habite en moi. Et sa maison doit être une maison de prière. Saint-Esprit, je crie à toi. Il est écrit, tu nous aides dans nos faiblesses. Saint-Esprit, viens restaurer ma vie de prière. Viens rebâtir l'autel de la prière en moi. Viens me fortifier dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Viens me fortifier. Comme il est écrit. L'apôtre Paul a dit dans Ephésiens chapitre 3 verset 16. Je prie afin que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Saint-Esprit, viens fortifier mon âme. Viens fortifier mon corps. Viens rallumer le feu de la prière. Viens rallumer le feu de la prière. Viens rallumer le feu de la prière. Fais de ma vie une maison de prière. Fais de mon corps une maison de prière. Fais de ma vie une maison de prière. Saint-Esprit, viens rallumer le feu. Ma vie est ton temple. Mon corps est ton temple. Viens prendre le contrôle de tout. Réveille-moi quand il faut prier. Donne-moi la force de prier la nuit, le jour, de prier à tout moment. Car il est écrit prier sans cesse. Saint-Esprit, rallume le feu de la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, je viens avec le Saint-Esprit prendre autorité sur tout esprit de lourdeur spirituelle, tout esprit qui m'empêche de prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse l'esprit de lourdeur spirituelle. Je chasse tout esprit de distraction qui consomme mes heures de prière. Tout esprit de distraction, toute forme d'addiction aux réseaux sociaux, toute forme d'addiction au péché, je les chasse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute addiction qui consomme mon temps, mes heures de prière, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je me rends libre, je déclare, je suis libre. Mon esprit, mon âme, mon corps est libre. Je suis libre, rempli du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, le feu de la prière est allumé en moi. Le feu de la prière est allumé en moi. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ma vie parce que mon corps est son temple. Il est écrit, ma vie, mon corps est son temple et sa maison sera appelée une maison de prière. Si tu sais prier en langue avec moi pendant quelques minutes. Si tu ne sais pas prier en langue, dis merci à Dieu pour avoir allumé le feu de la prière. Pour avoir allumé le feu de la prière en toi. Dis merci au Saint-Esprit. Kalaba sekendelevera. Ibra sukali kandorobosaya. Ibra sifera zundalabashea kalaba. Ibra sukamandelebeshaya mara. Ibre kafaligezia kalaba. Ekando de boshende rebega sunda. Ibrasu kalivera sunde rebega. Ebrasa kalabashende. Mrikato robo shanda labasea. Mrikete rebega sunda labashende. Mrikato robo shaya marazia. Ebrasa ya marazia kato robo saya. Ebrikato robo shinde rebega sunda labashea. Mrakate rebega sunda labashe. Mrikete rebega sunda labashende rebega. Ibrasu kalabashende rebega suya. Ekalabashende rebega sunda labashe. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Kalabashende rebega su kalabashaya.